Bonjour tout le monde, voici un problème tiré du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2022. C'est la question 1, les 6 doigts de la main. Montrez que tout nombre premier supérieur à 3 est égal à un multiple de 6 plus 1 ou moins 1. Je vous laisse faire pause, je vous laisse prendre un moment pour essayer de le résoudre par vous-même. Quand vous êtes prêts, poursuivez l'écoute de la vidéo. C'est parti! Alors, voici comment j'ai approché le problème. Pour commencer, je me suis convaincu que l'énoncé avait de l'allure, qu'il pouvait être vrai. Donc, j'ai regardé pour des petits cas de nombres premiers, voir s'ils s'écrivent bien de la forme multiple de 6 plus 1 ou moins 1. Donc, on a 5 qui vaut 6 moins 1, 7 qui vaut 6 plus 1, 11 qui vaut 12 moins 1. 12, c'est bien un multiple de 6, hein, c'est 6 fois 2. Donc, multiple de 6 moins 1, 13, 12 plus 1, 17, 18 moins 1, 29, 30 moins 1, etc. Donc, ça semble être vrai, entre autres, pour les premiers nombres premiers. Sauf que cette approche-là ne va pas nécessairement nous permettre de démontrer le résultat. Ça va nous prendre une autre approche. Et ici, l'idée que j'ai eue, c'est de faire ce qu'on appelle une preuve par contraposé. Donc, plutôt que de démontrer que tout nombre premier supérieur à 3 est égal à un multiple de 6 plus 1 ou moins 1, on va plutôt montrer que les nombres qui ne sont pas égaux à un multiple de 6 plus ou moins 1 ne sont pas des nombres premiers, c'est-à-dire qu'ils sont des nombres composés. Donc, on le prend un peu à l'inverse. Hein? Plutôt que de démontrer que A implique B, on veut démontrer que le contraire de B implique le contraire de A. Donc, on veut montrer que les nombres qui ne s'écrivent pas de la forme multiple de 6 plus 1 ou moins 1 sont des nombres composés. Mais comment ils s'écrivent les nombres qui ne sont pas des multiples de 6 plus 1 ou moins 1? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tout nombre entier va nécessairement s'écrire selon l'une des 6 formes suivantes, soit 6a plus 0, 6a plus 1, 6a plus 2, 6a plus 3, 6a plus 4 ou 6a plus 5. Et là, si on poserait avec 6a plus 6, bien 6a plus 6, c'est un multiple de 6 plus 0, donc on revient comme au premier cas. Donc, on a les 6 cas suivants à analyser. Et ben, un nombre qui est un multiple de 6 plus 1, ben, c'est la deuxième forme qui est ici, le 6a plus 1. Et la forme 6a plus 5, ben, le plus 5, on peut le voir comme étant plus 6 moins 1. Et là, si on regroupe les 6 ensemble, 6a plus 6 devient 6 fois a plus 1 moins 1. Bref, un nombre qui est de la forme 6a plus 5, ben, c'est un nombre qui est un multiple de 6 moins 1. Donc, un nombre entier qui n'est pas égal à un multiple de 6 plus 1 ou moins 1 va s'écrire soit de la forme 6a plus 0, 6a plus 2, 6a plus 3 et 6a plus 4. Il nous reste à montrer qu'un nombre de cette forme ne peut pas être premier et nécessairement un nombre composé. Peut-être que juste en regardant déjà, ça vous saute aux yeux. On va y aller, on va prendre le temps de décrire chacun des cas. Donc, un nombre qui s'écrit de la forme 6a plus 0, ben 6 c'est 2 fois 3, donc 2 fois 3 fois a, qui est un nombre composé. Un nombre qui est de la forme 6a plus 2, on peut factoriser un 2, donc on a 2 fois 3a plus 1. Et là, ben, à condition que 3a plus 1 soit plus grand que 1, on a encore une fois un nombre composé. Pareil pour 6a plus 3, c'est 3 fois 2a plus 1. Donc, si 2a plus 1 est plus grand que 1, on a un nombre composé. Finalement, 6a plus 4, qui se décompose de la forme 2 fois 3a plus 2, qui est un nombre composé. Donc, un nombre premier ne peut pas s'écrire sous l'une de ces 4 formes-là. Ben, les seules formes qui restent, c'est quoi? Ben, c'est 6a plus 1 et 6a plus 5, ou, comme on a vu, un multiple de 6 plus 1 ou moins 1. Donc maintenant qu'on est pas mal convaincu, on a les idées mathématiques en place pour résoudre le problème, ben, on va y aller avec une solution formelle bien écrite. Alors voici ce que je propose. On va se prendre un entier n plus grand que 3. Selon le principe de division, ben, il existe un entier a et un entier b entre 0 et 5, tel que n va être égal à 6a plus b. Autrement dit, là, on prend notre entier n, on le divise par 6, et la partie entière qu'on obtient, ça va être le a, et le reste, ça va être le b. Hein, par exemple, si on avait 20 comme nombre, ben 20 divisé par 6, ça donne 18, reste 2. Ça donne 3, reste 2. Donc, on aurait 6 fois 3 plus 2. Le a vaudrait 3, le b vaudrait 2. Et on a bien le b qui est entre 0 et 5. Donc, le b, entre autres, c'est le reste de la division de n par 6. Donc, voilà, c'est une façon un peu concise de dire qu'un nombre s'écrit de la forme 6a plus 0, 6a plus 1, 6a plus 2, 6a plus 3, 6a plus 4 ou 6a plus 5. Donc, si b égale 0, donc si notre nombre c'est de la forme 6 fois a plus 0, bien nécessairement le a, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 1. Pourquoi? Parce que le n est plus grand que 3.
Si le A vaudrait 0, on aurait 0 plus 0, 0, n égale 0. Oups, contradiction avec le fait que n est plus grand que 3. Donc, nécessairement, le A est plus grand ou égal à 1. Donc, notre nombre devient 2 fois 3 fois A, qui est un nombre composé. Maintenant, si B vaut 2, ben là aussi, le A doit être plus grand ou égal à 1. Parce que si le A valait 0, le n vaudrait 2, et 2, c'est pas plus grand que 3. Donc, dans ce cas-ci, n va être égal à 6a plus 2, c'est-à-dire 2 fois 3a plus 1. Et là, on sait que 3a plus 1 va être plus grand ou égal à 4, parce que le a est plus grand ou égal à 1. Donc, on a 3 fois un nombre plus grand ou égal à 1, qui donne au moins 3, plus 1, au moins 4. Bref, notre nombre, c'est 2 fois un nombre plus grand ou égal à 4. Bref, on a un nombre composé. Même chose quand b est égal à 3. Cette fois-ci, on peut factoriser un 3. Il nous reste 3 fois 2a plus 1. Et là, 2a plus 1 va être plus grand ou égal à 3. Donc, encore une fois, un nombre composé. Et le dernier cas, lorsque b vaut 4, on a 6a plus 4, qui est 2 fois 3a plus 2. Ben, 3a plus 2, c'est nécessairement plus grand ou égal à 2. Donc, on a encore une fois le produit de deux nombres différents de 1 et différents de b. Donc, on a un nombre composé. Ainsi, seuls les nombres 6a plus 1 et 6a plus 5 sont possiblement premiers. Mais 6a plus 5, ben ça, c'est un multiple de 6 moins 1. Par conséquent, tout nombre premier supérieur à 3 est égal à un multiple de 6 plus 1 ou moins 1. On a complété la démonstration. Pour aller un peu plus loin, je vous conseille en fait d'aller voir la vidéo super intéressante qui s'intitule The Rhythm of the Primes, faite par Mark Ivanstein, qui s'intéresse à la fois aux mathématiques et à la musique. Puis il utilise le résultat qu'on vient de démontrer et l'utilise pour expliquer pourquoi le polyrythme infini, bon, c'est présenté dans la vidéo, pourquoi ça semble avoir un rythme en temps 3/4, ben, c'est expliqué dans la vidéo. Et il y a la démonstration qu'on vient de faire qui est présentée de façon un peu succincte. Et une autre question que je vous encourage à essayer, c'est la suivante, un peu classique en mathématiques. Démontrer que le carré d'un nombre est égal soit à un multiple de 4 ou encore à un multiple de 4 plus 1. Donc, si on prend un nombre, on le met au carré, bien nécessairement, le résultat qu'on va obtenir va être un multiple de 4 ou bien un multiple de 4 plus 1. Ça ne peut pas être un multiple de 4 plus 2 ou un multiple de 4 plus 3. Je vous laisse explorer ça avec les mêmes idées qu'on a utilisées dans la démonstration ici.